KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grignon de Montfort. Non seulement Dieu a mis une inimitié, mais des inimitiés, non seulement entre Marie et le démon, mais entre la race de la Sainte Vierge et la race du démon. C'est-à-dire que Dieu a mis des inimitiés, des antipathies et haines secrètes entre les vrais enfants et serviteurs de la Sainte Vierge et les enfants et esclaves du diable. Ils ne s'aiment point mutuellement. Ils n'ont point de correspondance intérieure les uns avec les autres. Les enfants de Bélial, les esclaves de Satan, les amis du monde, car c'est la même chose, ont toujours persécuté jusqu'ici et persécuteront plus que jamais ceux et celles qui appartiennent à la très sainte Vierge. Comme autrefois Caïn persécuta son frère Abel et Ésaü son frère Jacob, qui sont les figures des réprouvés et des prédestinés. Mais l'humble Marie aura toujours la victoire sur cet orgueilleux, et si grande qu'elle ira jusqu'à lui écraser la tête où réside son orgueil. Elle découvrira toujours sa malice de serpent. Elle éventera ses mines infernales. Elle dissipera ses conseils diaboliques et garantira jusqu'à la fin des temps ses fidèles serviteurs de sa patte cruelle. Mais le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits et pauvres selon le monde, et abaissés devant tous comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps. Mais en échange, ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment. Grands et relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature par leurs ailes animées, et si fortement appuyés du secours divin qu'avec l'humilité de leurs talons, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. La dévotion à Marie nécessaire particulièrement dans les derniers temps. Enfin, Dieu veut que sa Sainte Mère soit à présent plus connue, plus aimée, plus honorée que jamais elle n'a été. Ce qui arrivera sans doute si les prédestinés entrent avec la grâce et lumière du Saint-Esprit dans la pratique intérieure et parfaite que je leur découvrirai dans la suite. Pour lors, ils verront clairement, autant que la foi le permet, cette belle étoile de la mer, et ils arriveront à bon port, malgré les tempêtes et les pirates, en suivant sa conduite. Ils connaîtront les grandeurs de cette souveraine et ils se consacreront entièrement à son service, comme ses sujets et ses esclaves d'amour. Ils éprouveront ses douceurs et ses bontés maternelles et ils l'aimeront tendrement comme ses enfants bien-aimés. Ils connaîtront les miséricordes dont elle est pleine et les besoins où ils sont de son secours et ils auront recours à elle en toutes choses comme à leur chère avocate et médiatrice auprès de Jésus-Christ. Ils sauront quel est le seul moyen le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ. Et ils se livreront à elle, corps et âme, sans partage, pour être à Jésus-Christ d'eux-mêmes. Mais qui seront ces serviteurs, esclaves et enfants de Marie ? Ce seront un feu brûlant, ministres du Seigneur, qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ce seront sicut sagittae in manu potentis, des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ce seront des enfants de Lévi bien purifiés par le feu de grande tribulation et bien collés à Dieu, qui porteront l'or de l'amour dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit et la myrrhe de la mortification dans le corps, et qui seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ, aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches et orgueilleux mondains. Ce seront des nues tonnantes et volantes par les airs au moindre souffle du Saint-Esprit qui, sans s'attacher à rien, ni s'étonner de rien, ni se mettre en peine de rien,
répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Ils tonneront contre le péché, ils gronderont contre le monde, ils frapperont le diable et ses suppôts, et ils perceront d'outre en outre, pour la vie ou pour la mort, avec leurs glaives à deux tranchants de la parole de Dieu, tous ceux auxquels ils seront envoyés de la part du Très-Haut. Ce seront des apôtres véritables du dernier temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Ils dormiront sans or ni argent, et qui plus est sans soin, au milieu des autres prêtres et ecclésiastiques et clercs, intermedios cleros, et cependant auront les ailes argentées de la colombe pour aller avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes, où le Saint-Esprit les appellera. Et ils ne laisseront après eux, dans les lieux où ils auront prêché, que l'or de la charité, qui est l'accomplissement de toute la loi. Enfin, nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, qui, marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans la pure vérité selon le Saint Évangile, et non selon les maximes du monde, sans se mettre en peine ni faire acception de personne, sans épargner, écouter ni craindre aucun mortel, quelque puissant qu'il soit. Ils auront dans leur bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix de la main droite, le chapelet dans la main gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur le cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. Voilà de grands hommes qui viendront, mais que Marie fera par ordre du Très-Haut pour étendre son empire sur celui des impies, idolâtres et mahométans. Mais quand et comment cela sera-t-il ? Dieu seul le sait. C'est à nous de nous taire, de prier, soupirer et attendre. Expectans, expectavi. En quoi consiste la dévotion à Marie ? Vérité fondamentale de la dévotion à la Sainte Vierge. Ayant jusqu'ici dit quelque chose de la nécessité que nous avons de la dévotion à la très Sainte Vierge, il faut dire en quoi consiste cette dévotion, ce que je ferai, Dieu aidant, après que j'aurai présupposé quelques vérités fondamentales qui donneront jour à cette grande et solide dévotion que je veux découvrir. Jésus-Christ est la fin dernière de toutes nos dévotions. Première vérité. Jésus-Christ notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin dernière de toutes nos autres dévotions. Autrement, elle serait fausse et trompeuse. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous ne travaillons, comme dit l'apôtre, que pour rendre tout homme parfait en Jésus-Christ, parce que c'est en lui seul qu'habite toute la plénitude de la divinité et toutes les autres plénitudes de grâce, de vertu et de perfection, parce que c'est en lui seul que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, parce qu'il est notre unique Maître qui doit nous enseigner, notre unique Seigneur de qui nous devons dépendre, notre unique Chef auquel nous devons être unis, notre unique modèle auquel nous devons nous conformer, notre unique médecin qui doit nous guérir, notre unique pasteur qui doit nous nourrir, notre unique voie qui doit nous conduire, notre unique vérité que nous devons croire, notre unique vie qui doit nous vivifier, et notre unique tout en toutes choses qui doit nous suffire. Il n'a point été donné d'autre nom sous le ciel que le nom de Jésus par lequel nous devions être sauvés. Dieu ne nous a point mis d'autre fondement de notre salut, de notre perfection et de notre gloire que Jésus-Christ. Tout édifice qui n'est pas posé sur cette pierre ferme est fondé sur le sable mouvant et tombera infailliblement tôt ou tard. Tout fidèle qui n'est pas uni à lui comme une branche au cep de la vigne tombera, séchera et ne sera propre qu'à être jeté au feu. Si nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ en nous, nous n'avons point de damnation à craindre. Ni les anges des cieux, ni les hommes de la terre, ni les démons des enfers, ni aucune autre créature
ne nous peut nuire parce qu'elle ne nous peut séparer de la charité de Dieu qui est en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous pouvons toutes choses, rendre tout honneur et gloire au Père en l'unité du Saint-Esprit, nous rendre parfaits et être à notre prochain une bonne odeur de vie éternelle. Si donc nous établissons la solide dévotion de la très sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ. Ce n'est que pour donner un moyen aisé et assuré pour trouver Jésus-Christ. Si la dévotion à la Sainte Vierge éloignait de Jésus-Christ, il faudrait la rejeter, comme une illusion du diable. Mais tant s'en faut qu'au contraire, comme j'ai déjà fait voir et ferai voir encore ci-après, cette dévotion ne nous est nécessaire que pour trouver Jésus-Christ parfaitement et l'aimer tendrement et le servir fidèlement. Je me tourne ici un moment vers vous, ô mon aimable Jésus, pour me plaindre amoureusement à votre divine majesté de ce que la plupart des chrétiens, même des plus savants, ne savent pas la liaison nécessaire qui est entre vous et votre Sainte Mère. Vous êtes, Seigneur, toujours avec Marie, et Marie est toujours avec vous, et ne peut être sans vous, autrement elle cesserait d'être ce qu'elle est. Elle est tellement transformée en vous par la grâce qu'elle ne vit plus, qu'elle n'est plus. C'est vous seul, mon Jésus, qui vivez et régnez en elle, plus parfaitement qu'en tous les anges et les bienheureux. Si on connaissait la gloire et l'amour que vous recevez en cette admirable créature, on aurait de vous et d'elle bien d'autres sentiments qu'on n'a pas. Elle vous est si intimement unie qu'on séparerait plutôt la lumière du soleil, la chaleur du feu. Je dis plus, on séparerait plutôt tous les anges et les saints de vous que la Divine Marie, parce qu'elle vous aime plus ardemment et vous glorifie plus parfaitement que toutes vos autres créatures ensemble. Après cela, mon aimable maître, n'est-ce pas une chose étonnante et pitoyable de voir l'ignorance et les ténèbres de tous les hommes d'ici-bas à l'égard de votre Sainte Mère ? Je ne parle pas tant d'idolâtres et païens qui, ne vous connaissant pas, n'ont garde de la connaître. Je ne parle pas même des hérétiques et des schismatiques qui n'ont garde d'être dévots à votre Sainte Mère, s'étant séparés de vous et de votre Sainte Église, mais je parle des chrétiens catholiques, et même des docteurs parmi les catholiques, qui, faisant profession d'enseigner aux autres les vérités, ne vous connaissent pas, ni votre Sainte Mère. Si ce n'est pas d'une manière spéculative, sèche, stérile et indifférente. Ces messieurs ne parlent que rarement de votre Sainte Mère et de la dévotion qu'on lui doit avoir, parce qu'ils craignent, disent-ils, qu'on en abuse, qu'on ne vous fasse injure en honorant trop votre Sainte Mère. S'ils voient ou entendent quelques dévots à la Sainte Vierge parler souvent de la dévotion à cette bonne mère d'une manière tendre, forte et persuasive, comme d'un moyen assuré sans illusion, d'un chemin court sans danger, d'une voie immaculée sans imperfection, et d'un secret merveilleux pour vous trouver et vous aimer parfaitement, ils se récrient contre lui et lui donnent 1000 fausses raisons pour lui prouver qu'il ne faut pas qu'il parle tant de la Sainte Vierge, qu'il y a de grands abus en cette dévotion et qu'il faut s'appliquer à les détruire et à parler de vous plutôt qu'à porter les peuples à la dévotion à la Sainte Vierge qu'ils aiment déjà assez. On les entend quelquefois parler de la dévotion à votre Sainte Mère, non pas pour l'établir et la persuader, mais pour en détruire les abus qu'on en fait, tandis que ces messieurs sont sans piété et sans dévotion tendre pour vous, parce qu'ils n'en ont pas pour Marie, regardant le rosaire, le scapulaire, le chapelet, comme des dévotions de femmelettes, propres aux ignorants, sans lesquelles on peut se sauver. Et s'il tombe en leurs mains quelque dévot à la Sainte Vierge qui récite son chapelet, ou est quelque autre pratique de dévotion envers elle, ils lui changeront bientôt l'esprit et le cœur. Au lieu du chapelet, ils lui conseilleront de dire les 7 psaumes. Au lieu de la dévotion à la Sainte Vierge, ils lui conseilleront la dévotion à Jésus-Christ. Ô mon aimable Jésus, ces gens ont-ils votre esprit ? Vous font-ils plaisir d'en agir de même ? Est-ce vous plaire que de ne pas faire tous ces efforts pour plaire à votre mère, de peur de vous déplaire ? La dévotion à votre Sainte Mère empêche-t-elle la vôtre ? Est-ce qu'elle s'attribue l'honneur qu'on lui rend ? Est-ce qu'elle fait bande à part ? Est-elle une étrangère qui n'a aucune liaison avec vous ? Est-ce vous déplaire que de vouloir lui plaire ? Est-ce se séparer ou s'éloigner de votre amour
que de se donner à elle et de l'aimer. Cependant, mon aimable maître, la plupart des savants, pour punition de leur orgueil, n'éloigneraient pas plus de la dévotion à votre Sainte Mère et n'en donneraient pas plus d'indifférence que si tout ce que je viens de dire était vrai. Gardez-moi, Seigneur, gardez-moi de leurs sentiments et leurs pratiques, et me donnez quelque part au sentiment de reconnaissance, d'estime, de respect et d'amour que vous avez à l'égard de votre Sainte Mère, afin que je vous aime et glorifie d'autant plus que je vous imiterai et suivrai de plus près. Comme si jusqu'ici je n'avais encore rien dit en l'honneur de votre Sainte Mère, faites-moi la grâce de la louer dignement. Malgré tous ces ennemis qui sont les vôtres, et que je leur dise hautement avec les saints, non praesumat aliquis Deum, se habere propitium, qui benedictam matrem offensam abuerit, que celui-là ne présume pas recevoir la miséricorde de Dieu qui offense sa Sainte Mère. Pour obtenir de votre miséricorde une véritable dévotion à votre Sainte Mère, et pour l'inspirer à toute la terre, faites que je vous aime ardemment, et recevez pour cela la prière embrasée que je vous fais avec saint Augustin et vos véritables amis. Vous êtes, ô Christ, mon Père saint, mon Dieu plein de miséricorde, mon Roi infiniment grand. Vous êtes mon pasteur charitable, mon unique maître, mon aide plein de bonté, mon bien-aimé d'une beauté ravissante, mon pain de vie, mon prêtre éternel. Vous êtes mon guide vers la patrie, ma vraie lumière, ma douceur toute sainte, ma voix sans détour. Vous êtes ma sagesse brillante par son éclat, ma simplicité sans tache, ma paix et ma douceur. Vous êtes enfin toute ma sauvegarde, mon héritage précieux, mon salut éternel. Ô Jésus-Christ, aimable Maître, pourquoi dans toute ma vie ai-je aimé? Pourquoi ai-je désiré autre chose que vous, Jésus, mon Dieu? Où étais-je quand je ne pensais pas à vous? Du moins, à partir de ce moment, que mon cœur n'ait de désir et d'ardeur que pour le Seigneur Jésus, qu'il se dilate pour n'aimer que lui seul. Désir de mon âme, courez, désormais c'est assez de retard. Hâtez-vous d'atteindre le but auquel vous aspirez. Cherchez en vérité celui que vous cherchez. Ô Jésus, anathème à qui ne vous aime pas. Que celui qui ne vous aime pas soit rempli d'amertume. Ô doux Jésus, soyez l'amour, les délices et l'admiration de tout cœur dignement consacré à votre gloire. Dieu de mon cœur et mon partage, divin Jésus, que mon cœur tombe dans une sainte défaillance. Soyez vous-même ma vie. Que dans mon âme s'allume un charbon brûlant de votre amour, et qu'il y soit le principe d'un incendie tout divin, qu'il brûle sans cesse sur l'autel de mon cœur, qu'il embrase le plus intime de mon être, qu'il consume le fond de son âme, qu'enfin, au jour de ma mort, je paraisse devant vous tout consommé dans votre amour. Amen. Nous sommes à Jésus-Christ et à Marie en qualité d'esclaves. Seconde vérité. Il faut conclure de ce que Jésus-Christ est à notre égard, que nous ne sommes point à nous, comme dit l'apôtre, mais tout entier à lui, comme ses membres et ses esclaves qu'il a achetés infiniment cher par le prix de tout son sang. Avant le baptême, nous étions au diable, comme ses esclaves. Et le baptême nous a rendus les véritables esclaves de Jésus-Christ qui ne doivent vivre, travailler et mourir que pour fructifier pour ce Dieu homme, le glorifier en notre corps et le faire régner en notre âme, parce que nous sommes sa conquête, son peuple acquis et son héritage. C'est pour la même raison que le Saint-Esprit nous compare à des arbres plantés le long des eaux de la grâce dans le champ de l'Église qui doivent donner leurs fruits en leur temps, aux branches d'une vigne dont Jésus-Christ est la cep, qui doivent rapporter de bons raisins, à un troupeau dont Jésus-Christ est le pasteur qui se doit multiplier et donner du lait, à une bonne terre dont Dieu est le laboureur et dans laquelle la semence se multiplie
et rapporte au centuple, soixantuple, trentuple. Jésus-Christ a donné sa malédiction au figuier infructueux et porté condamnation contre le serviteur inutile qui n'avait pas fait valoir son talent. Tout cela nous prouve que Jésus-Christ veut recevoir quelques fruits de nos chétives personnes, savoir, nos bonnes œuvres, parce que ces bonnes œuvres lui appartiennent uniquement, créées dans les bonnes œuvres en Jésus-Christ. Lesquelles paroles du Saint-Esprit montrent et que Jésus-Christ est l'unique principe et doit être l'unique fin de toutes nos bonnes œuvres, et que nous le devons servir non seulement comme des serviteurs à gages, mais comme des esclaves d'amour. Je m'explique. Il y a deux manières ici-bas d'appartenir à un autre et de dépendre de son autorité. Savoir, la simple servitude et l'esclavage, ce qui fait ce que nous appelons un serviteur et un esclave. Par la servitude commune parmi les chrétiens, un homme s'engage à en servir un autre pendant un certain temps moyennant un certain gage ou une telle récompense. Par l'esclavage, un homme est entièrement dépendant d'un autre pour toute sa vie et doit servir son maître sans en prétendre aucun gage ni récompense, comme une de ces bêtes sur laquelle il a droit de vie et de mort. Il y a 3 sortes d'esclavage. Un esclavage de nature, un esclavage de contrainte et un esclavage de volonté. Toutes les créatures sont esclaves de Dieu en la première manière. Domini est terra et plenitudo eius. Les démons et les damnés en la seconde, les justes et les saints le sont en la troisième. L'esclavage de volonté est le plus parfait et le plus glorieux à Dieu, qui regarde le cœur et qui demande le cœur et qui s'appelle le Dieu du cœur ou de la volonté amoureuse. Parce que par cet esclave, on fait choix par-dessus toute chose de Dieu et de son service, quand même la nature n'y obligerait pas. Il y a une totale différence entre un serviteur et un esclave. Premièrement, un serviteur ne donne pas tout ce qu'il est, et tout ce qu'il possède, et tout ce qu'il peut acquérir par autrui ou par soi-même à son maître. Mais l'esclave se donne tout entier, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut acquérir à son maître sans aucune exception. Deuxièmement, le serviteur exige des gages pour les services qu'il rend à son maître. Mais l'esclave ne peut rien exiger, quelque assiduité, quelque industrie, quelque force qu'il ait à travailler. Troisièmement, le serviteur peut quitter son maître quand il voudra, ou du moins quand le temps de son service sera expiré. Mais l'esclave n'est pas en droit de quitter son maître quand il voudra. Quatrièmement, le maître du serviteur n'a sur lui aucun droit de vie et de mort, en sorte que s'il le tuait, comme une de ces bêtes de charge, il commettrait un homicide injuste. Mais le maître de l'esclave a, par les lois, droit de vie et de mort sur lui, en sorte qu'il peut le vendre à qui il voudra, ou le tuer, comme, sans comparaison, il ferait de son cheval. Cinquièmement, enfin, le serviteur n'est que pour un temps au service d'un maître, et l'esclave pour toujours. Il n'y a rien parmi les hommes qui nous fasse plus appartenir à un autre que l'esclavage. Il n'y a rien aussi parmi les chrétiens qui nous fasse plus absolument appartenir à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère que l'esclavage de volonté, selon l'exemple de Jésus-Christ même, qui a pris la forme d'esclave pour notre amour, formam servi accipiens, et de la Sainte Vierge qui s'est dite la servante et l'esclave du Seigneur. L'apôtre s'appelle par honneur Servus Christi. Les chrétiens sont appelés plusieurs fois dans l'Écriture sainte Servi Christi, lequel mot de servus, selon la remarque véritable qu'a faite un grand homme, ne signifiait autrefois qu'un esclave, parce qu'il n'y avait point encore de serviteurs comme ceux d'aujourd'hui, les maîtres n'étant servis que par des esclaves ou affranchis. Ce que le catéchisme du Saint Concile de Trente, pour ne laisser aucun doute que nous soyons esclaves de Jésus-Christ, exprime par un terme qui n'est point équivoque, en nous appelant Mancipia Christi, esclaves de Jésus-Christ. Cela posé, je dis que nous devons être à Jésus-Christ et le servir non seulement comme des serviteurs mercenaires, mais comme des esclaves amoureux, qui par un effet d'un grand amour, se donnent et se livrent à le servir en qualité d'esclaves pour l'honneur seul de lui appartenir. Avant le baptême, nous étions esclaves du diable. Le baptême nous a rendus esclaves du Christ,
où il faut que les chrétiens soient esclaves du diable ou esclaves de Jésus-Christ. Ce que je dis absolument de Jésus-Christ, je le dis relativement de la Sainte Vierge. Que Jésus-Christ, ayant choisi pour la compagne indissoluble de sa vie, de sa mort, de sa gloire et de sa puissance au ciel et sur la terre, lui a donné par grâce, relativement à sa majesté, tous les mêmes droits et privilèges qu'il possède par nature. Tout ce qui convient à Dieu par nature convient à Marie par grâce, disent les saints, en sorte que, selon eux, n'ayant tous deux que la même volonté et la même puissance, ils ont tous deux les mêmes sujets, serviteurs et esclaves. On peut donc, suivant le sentiment des saints et de plusieurs grands hommes, se dire et se faire l'esclave amoureux de la très sainte Vierge, afin d'être par là plus parfaitement esclave de Jésus-Christ. La Sainte Vierge est le moyen dont notre Seigneur s'est servi pour venir à nous. C'est aussi le moyen dont nous devons nous servir pour aller à lui. Car elle n'est pas comme les autres créatures, auxquelles, si nous nous attachions, elle pourrait plutôt nous éloigner de Dieu que de nous en approcher. Mais la plus forte inclination de Marie est de nous unir à Jésus-Christ, son Fils, et la plus forte inclination du Fils est qu'on vienne à lui par sa Sainte Mère. Et c'est lui faire honneur et plaisir, comme ce serait faire honneur et plaisir à un roi, si pour devenir plus parfaitement son sujet et son esclave, on se faisait esclave de la reine. C'est pourquoi les saints pères et saint Bonaventure, après eux, disent que la Sainte Vierge est le chemin pour aller à notre Seigneur. De plus, si comme j'ai dit, la Sainte Vierge est la reine et souveraine du ciel et de la terre, au pouvoir de Dieu tout est soumis, même la Vierge. Au pouvoir de la Vierge, tout est soumis, même Dieu. Disent saint Anselme, saint Bernard, saint Bernardin, saint Bonaventure, n'a-t-elle pas autant de sujets et d'esclaves qu'il y a de créatures ? N'est-il pas raisonnable que parmi tant d'esclaves de contrainte, il y en ait d'amour, qui par une bonne volonté choisissent, en qualité d'esclaves, Marie pour leur souveraine ? Quoi, les hommes et les démons auront leurs esclaves volontaires et Marie n'en aurait point ? Quoi, un roi tiendrait à honneur que la reine, sa compagne, ait des esclaves sur qui elle est droit de vie et de mort, parce que l'honneur et la puissance de l'un est l'honneur de la puissance de l'autre, et on pourrait croire que notre Seigneur, qui, comme le meilleur de tous les fils, a fait part de toute sa puissance à sa Sainte Mère, trouve mauvais qu'elle ait des esclaves. A-t-il moins de respect et d'amour pour sa mère qu'Assuérus pour Esther et que Salomon pour Bethsabée ? Qui oserait le dire et même le penser ? Mais où est-ce que ma plume me conduit ? Pourquoi est-ce que je m'arrête ici à prouver une chose si visible ? Si on ne veut pas qu'on se dise esclave de la Sainte Vierge, qu'importe, qu'on se fasse et qu'on se dise esclave de Jésus-Christ. C'est l'être de la Sainte Vierge puisque Jésus est le fruit et la gloire de Marie. C'est ce qu'on fait parfaitement par la dévotion dont nous parlerons dans la suite. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grignon de Montfort. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.